Mesdames et messieurs, bienvenue à notre premier numéro d'une semaine d'actualité. Merci de vous informer sur notre canal. La Côte d'Ivoire reploie aujourd'hui sous des critiques acerbes de tout genre. L'opposant Ensemble l'Africain a été condamné cette semaine à 6 mois de prison ferme pour avoir tout simplement dit que l'actuel tenant du pouvoir ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, est d'origine burkinabé et que par ailleurs son régime pratique malheureusement le rattrapage ethnique. Autre fait marquant de l'actualité en Côte d'Ivoire, la chute du prix d'achat du cacao qui passe de 1100 francs à 700 francs CFA, soit une chute drastique de 37%, ce qui n'est pas du goût des planteurs ivoiriens qui annoncent réagir contre cette décision du gouvernement. Une réaction à chaud du secrétaire général du syndicat des planteurs de cacao au micro de nos confrères de RFI. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci dans un tout autre registre, les jurés ont forcé, il faudra le dire, le tribunal ivoirien à acquitter Simone Gbagbo des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pour lesquels elle était poursuivie et détenue. Le droit est tout simplement dit, c'est la manifestation de la vérité. Citons dans les rues, dans ce procès fleuve des présumés coupables des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, où ne comparaissent aujourd'hui que les pro-Gbagbo, où l'on attend par ailleurs, il faudra l'ajouter, les pro-Ouattara pour ces mêmes crimes. Aussi, l'acquittement de Simone Gbagbo milite en faveur de la sortie de prison de Laurent Gbagbo, son époux, et de Charles Blé Goudé, détenu malheureusement à La Haye pour ces mêmes crimes. Liberté de la presse menacée au Royaume-Uni, mesdames et messieurs. Les comptes bancaires de Russia Today bientôt fermés. La chaîne publique Russia Today d'information internationale a vu ses comptes bancaires fermés en Grande-Bretagne sans raison évoquée et sans explication. La banque NatWest précise par ailleurs que tous les comptes de Russia Today seront clôturés le 12 décembre 2017. Nous donnons ici notre voix pour soutenir Russia Today dans sa mission d'information qui dérange, il faut le dire, l'ordre mondial des va-t-en-guerre qui sème la désolation dans ce monde. Mesdames et messieurs, restons là pour dire qu'en Russie, l'opposant Alexei Navalny à la solde de l'Union européenne et adepte des pratiques de guerre de l'OTAN a été arrêté pour trouble à l'ordre public, était interpellé au cours de ce rassemblement interdit. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme sous le regard impuissant de ses soutiens européens qui se livrent par ailleurs aujourd'hui à de simples appels et autres condamnations pour, disent-ils, exiger la libération de leurs alliés sans condition. En République démocratique du Congo, face à la sourde oreille que fait le pouvoir Kabila, l'opposition hausse, mesdames et messieurs, le ton et appelle à la mobilisation générale des populations congolaises pour faire entendre cette fois-ci raison à ce pouvoir. Félix Tshisekedi, à la tête de ce rassemblement des populations congolaises, annonce, il faut le dire, une ville morte le lundi 3 avril pour exiger le départ de Joseph Kabila du pouvoir. Mesdames et messieurs, l'attente nationale au Mali est mise en mal. Le boycott actif de l'opposition est l'un des principaux mouvements armés qui sévissent dans le nord du Mali, donne déjà la fin et les conclusions de cette conférence d'attente nationale au Mali. Il convient par ailleurs de souligner et de le dire que la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a rejoint par ailleurs la table des négociations, la table de discussion, comme l'a souhaité le président malien, qui demande à tous les Maliens de faire preuve de sagesse et de patriotisme pour que la paix revienne au pays. Mesdames et messieurs, il faudra le dire, en France, la mort du confrère de RFI, Laurent Sadou, est venu voler la vedette aux politiques et autres juges français sur la scène politique aujourd'hui, où ils font régner le désordre, le cafouillage et l'indiscipline politico-judiciaire, devra-t-on dire. Laurent Sadou a attiré sa révérence à 51 ans, laissant derrière lui le souvenir de sa voix et de son talent de présentateur sur RFI.